Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Bon, il avait dit 48 heures et puis finalement hier soir. On connaîtra le nom du nouveau Premier ministre demain, vendredi. Mais ce matin, à l'heure d'enregistrer, je n'ai pas de nom à te donner. Alors comment ça se fait? Eh bien visiblement, Emmanuel Macron prend son temps parce qu'il y a un enjeu pour éviter une nouvelle censure. C'est de choisir un Premier ministre ou une Première ministre qui plaît à peu près à tout le monde. Plus on s'écarte de la gauche, plus on se rapproche de la droite. Donc voilà. Ensuite, vous avez les centristes. Donc ça, les centristes, c'est au centre. Voilà. Alors au centre, il y aurait François Bayrou qui a quand même été reçu à l'Élysée ce matin. À gauche, ça pourrait être Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre. Ou alors, plus proche du président, l'ancien ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure. Bref, on devrait avoir une réponse dans la journée. Le gouvernement de Michel Barnier n'a lui duré que 3 mois, mais a quand même quelques faits d'armes à son actif. Une ministre en particulier s'est montrée très proche des lobbies de l'alcool, comme le révèlent ce matin mes collègues de la cellule investigation de Radio France. Tend bien l'oreille parce que le son n'est pas de très bonne qualité. Soyez assurés que depuis que je suis ministre, je n'ai pas changé. Je continue fièrement à porter haut les couleurs de la viticulture. Nathalie Delattre, ministre démissionnaire des Relations avec le Parlement et ancienne vigneronne, qui parle là devant des représentants du monde du vin. Et j'ai lu quelques articles de presse pour dire que j'étais encore une affreuse lobbyiste des alcooliers. Ben oui, j'assume. J'assume d'être une affreuse lobbyiste des alcooliers. Voilà ce qu'elle dit. Le problème, c'est qu'on peut y voir un possible conflit d'intérêts. Nathalie Delattre s'est prononcée ouvertement contre le Dry January. Au Royaume-Uni, ce challenge qui consiste à ne pas boire pendant un mois est soutenu par le gouvernement, pas en France. Et elle n'est pas la seule à défendre les intérêts des producteurs d'alcool. Au mois de novembre, l'Assemblée nationale a discuté d'une augmentation des taxes sur le vin et la bière pour financer la sécurité sociale. Les producteurs d'alcool sont intervenus et finalement, ce n'est pas passé. Avec un argument, seuls les alcools forts sont dangereux. On ne vit pas dans la même ville, leur répond le député Hendrik Davy. Des gens qui sont alcoolisés au dernier degré au vin rouge et à la bière, on en a dans toutes les villes françaises. C'est pas que à la vodka et au whisky que les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, se bourrent la gueule, malheureusement. Donc finalement, pas de nouvelles taxes, mais un nouveau budget de la Sécu pour 2025 doit être revoté une fois le nouveau gouvernement installé. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Prudence ce week-end sur l'archipel de Mayotte. Le département a été placé en alerte orange avant l'arrivée du cyclone tropical Chido. Les écoles sont fermées et l'alerte rouge pourrait être déclenchée demain matin. Dans ce cas, toutes les sorties seraient interdites. Juste avant la diffusion ce samedi du concours Miss France, je voulais t'emmener aux Pays-Bas ce matin où le concours de Miss Nationale, ça n'existe plus. J'ai disparu, mais je ne suis pas parti. Après 35 ans d'existence, les organisateurs du concours ont décidé de le remplacer par une plateforme dédiée à la santé mentale et au partage d'histoires positives. Le site s'appelle Plus de ce temps, car les écharpes et les robes sont peut-être un peu dépassées, selon la directrice de Miss Pays-Bas. Sur ce site, des témoignages de femmes qui ont réussi, des podcasts, mais aussi de la sensibilisation sur l'impact des réseaux sociaux sur les normes de beauté. Les Pays-Bas qui avaient déjà été précurseurs en Europe sur l'évolution de ce genre de concours. En 2023, Ricky Collet était devenue la première femme trans à remporter le titre de Miss Pays-Bas. Vous allez où maintenant? Vous retournez vers le futur? Non, j'y suis déjà allé. And the game of the year is Astrobot. Cette nuit avaient lieu les Game Awards à Los Angeles et c'est donc Astrobot, sorti en septembre, qui a été élu meilleur jeu vidéo de l'année. Ce jeu de plateforme 3D qui met en scène un petit robot blanc et bleu est développé par Team Asobi, un studio japonais fondé par un Français, Nicolas Doucet. We had this huge privilege to be potentially the first game to be in the hands of children and we know what it means very much. Nous avons le privilège de pouvoir être le premier jeu des enfants et nous savons ce que ça signifie. Team Asobi, c'est un petit studio de 65 personnes seulement. Astrobot a aussi remporté le prix du meilleur jeu familial, de la meilleure réalisation et du meilleur jeu d'aventure. Ouh là là, allez, le jackpot. Et si toi tu devais choisir le jeu de l'année, tu choisirais quoi ?
Tu peux m'envoyer un vocal et puis on en reparlera dans un épisode hors série pendant les vacances. Pendant 15 jours, on va revenir avec Jeanne sur les grandes actus de cette année 2024 et celles qui nous attendent en 2025. Le lien pour participer est dans la description de l'épisode et sur le canal WhatsApp de France Info. Moi, je te laisse avec la sortie de ce vendredi, Dr. Dre, Snoop Dogg et leur album commun Missionary, avec en feat, entre autres, Eminem et 50 Cent. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. I ain't finna play with you. Boy, fuck around, I might have to catch a fade with you. Get the blick and broad day with you. Had little homies run down, but I buried with you. Little man